Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de mi-semaine d'info météo de ce 30 janvier 2014. Un bulletin qui va un petit peu sonner comme un coup de grâce pour les hivernophiles. Alors nous n'allons pas dire en ce 30 janvier que l'hiver est terminé, ce serait peut-être aller un peu trop vite, mais nous ne prenons vraiment pas du tout le bon chemin si vous espérez donc température hivernale, si vous espérez ne pas exploser votre note de chauffage. Il est certain que ce bulletin sera évidemment le bienvenu. Prenons pour ça le diagramme des températures de Debilt. Encore une fois, c'est aux Pays-Bas, mais c'est très indicateur. Avec donc encore une fois le pourcentage, donc la ligne du temps évidemment ici, et vous avez la légende qui indique les températures maximales. Comme vous pouvez constater, on voit que à partir d'un certain moment, les probabilités de voir des températures élevées pour la saison augmentent avec le temps. Cette limite orange que vous avez donc notamment ici pour le dimanche 9 janvier, c'est la limite des 10 degrés et qui se situera quasiment à 50% de probabilité. Donc et la limite des 0 degrés qui est en bleu foncé, eh bien n'apparaît même plus du tout. C'est tout dire de ce qui pourrait nous arriver dans les 10 prochains jours. Le diagramme de Louvain avec tous les scénarios proposés par le modèle européen, lui, n'est pas différent. D'abord des températures de saison et puis une augmentation vers les 10 degrés, vers effectivement le 9-10 janvier. C'est une tendance qui est vraiment claire. On voit qu'il y a très peu de scénarios qui laissent entrevoir des températures de saison et encore moins des températures froides. Tout ceci eh bien, est dû à l'arrivée, au retour du flux atlantique, du rail atlantique, comme on l'appelle parfois. Nous allons donc d'abord avoir vendredi un certain calme avant samedi 1er février eh bien l'arrivée d'une belle dépression qui va se positionner sur l'Atlantique et qui va envoyer une perturbation assez active. Après tout ça, eh bien, les choses vont connaître un léger répit. On va avoir effectivement les perturbations, les dépressions qui vont stagner provisoirement sur l'Atlantique. Nous serons donc à ce moment-là dans un flux de sud-ouest entre l'anticyclone centré sur la Biélorussie et donc les dites dépressions. Mais tout ceci va rapidement évoluer avec l'arrivée mardi et surtout le 5 février d'une dépression par l'Atlantique qui va nous plonger donc dans un flux de sud-ouest humide. Nous allons pouvoir le constater dans quelques instants. Et puis, si nous continuons à mettre tout ça en mouvement, nous pouvons constater que les dépressions vont arriver par le sud-ouest. Et inévitablement, sud-ouest dit douceur, mais aussi humidité. Ce sera sans doute le prix à payer pour cette douceur. Ce sera de l'humidité et aussi le retour du vent. Donc nous allons justement pouvoir le constater à travers la carte des précipitations. Donc effectivement samedi eh bien nous serons plongés sous la pluie comme nous pouvons le constater aisément, et puis après tout ça eh bien les choses vont un petit peu s'assécher temporairement, quelques averses, et puis comme je l'ai annoncé, à partir du mardi 4 février mais surtout du 5 février eh bien nous avons le retour d'une zone de pluie active, et si nous continuons à mettre tout ça en mouvement, vous pouvez constater que cela va continuer le 6 février et ainsi de suite. Ce sera un flux de sud-ouest humide, ça il n'y a aucun doute là-dessus, et nous pouvons aussi le constater à travers d'autres diagrammes qui montrent encore une fois l'augmentation des températures, mais aussi la présence de précipitations. Encore une fois en hiver, douceur dit souvent humidité et froid dit souvent temps plus sec. Si vous êtes hivernophile, eh bien, ne vous arrachez pas encore les veines. Mais bon, les hautes pressions, voici une carte hémisphérique avec le pôle Nord en son centre. Les hautes pressions qui pourraient éventuellement rabattre de l'air froid venant de l'Arctique se situent essentiellement sur le détroit de Bering. Nous aurons toujours la dépression d'Islande sur nos régions qui enverra
un flux de sud-ouest, et donc éventuellement un apport d'air arctico-sibérien venant de cet anticyclone situé sur Bering, eh bien très peu probable, il est vraiment beaucoup trop éloigné pour ça. Donc voici ce bulletin, bon, ce qui va jusqu'au 10 février, et au-delà évidemment on pourrait encore penser qu'il pourrait y avoir un hiver, mais plus on va évidemment vers février, vers la mi-février, vers la fin février et vers mars, plus les masses d'air froid auront du mal à s'imposer chez nous, et donc c'est clairement la victoire de l'Atlantique contre l'hiver qui arrive là. L'hiver avait tenté une percée, il n'y est pas arrivé, et clairement cet hiver s'annonce comme un des plus doux de ces dernières décennies, je pense qu'on pourrait même le dire. En tout cas, si rien ne change, ce sera vraiment cette réalité-là, et probablement que finalement la plupart des gens accueilleront cette nouvelle plutôt positivement.